Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Élodie Goulesque. Bonjour. Un mot revient ce matin dans la presse britannique. Eh bien, le mot qui revient le plus dans la presse ce matin, c'est abandon. L'abandon des ressortissants britanniques au Soudan. Le gouvernement ici est vivement critiqué pour avoir tardé à évacuer ces milliers de citoyens sur place. Courez pour vos vies, titre le quotidien Métro, alors que les opérations d'évacuation viennent tout juste de commencer, très tardivement, soulignent les médias britanniques, par rapport à d'autres pays occidentaux, notamment la France. Alors, pour comprendre ce retard à l'allumage, le Guardian cite le secrétaire d'État à l'Afrique. Andrew Mitchell explique que c'est une opération très lourde, très complexe, puisqu'il s'agit de secourir 4000 personnes piégées par la guerre. Les premiers évacués ont atterri hier soir à Chypre, selon Sky News. Mais le gros problème, titre le quotidien The Eye, c'est que des centaines de Britanniques sont toujours bloqués chez eux, loin des points de regroupement à partir desquels ils peuvent être évacués. Nous sommes maintenant au Brésil avec vous, Jean-Claude Gérès. De quoi parlent les journaux brésiliens ? De l'audition aujourd'hui par la police fédérale de Jair Bolsonaro dans le cadre de l'enquête sur les actes antidémocratiques du 8 janvier à Brasilia. Poder 360 rappelle que des centaines de partisans de l'ex-président avaient envahi et vandalisé le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel. Les enquêteurs, précise le site G1, vont interroger Jair Bolsonaro pour déterminer s'il a une responsabilité intellectuelle dans ces émeutes. Selon la Folha de São Paulo, l'ex-président devra s'expliquer pour avoir contesté les résultats des élections sur les réseaux sociaux et avoir laissé ses partisans camper devant les casernes militaires. Bolsonaro prévoit au Globo, va réfuter toute responsabilité. Rentré depuis un mois des États-Unis, l'ancien chef d'État brésilien accuse la gauche d'avoir organisé ces violences. Nous sommes enfin en Chine avec vous, Sébastien Le Belzic. Les gros titres de la presse chinoise. Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, la mise en place à marche forcée de la monnaie numérique, le yuan. Le magazine Sixto nous explique que plusieurs grandes villes de Chine commencent à verser les salaires des fonctionnaires en monnaie numérique. La ville de Changchun va régler les salaires de ses fonctionnaires dès le mois de mai via une application sur téléphone portable. Et des dizaines de villes font déjà la même chose, nous dit le South China Morning Post. Si bien que la Chine, qui s'enorgueillit d'avoir inventé le billet de banque, pourrait être le premier pays à l'abandonner et passer au tout digital. La Banque centrale de Chine garantit les paiements et la sécurité des transactions, assure le journal Global Times. Et cette monnaie numérique va aussi pouvoir être utilisée dans les transactions internationales, comme le transport, nous explique Sixtone. Merci Sébastien Le Belzic, merci à nos correspondants. 6h